Dans le reflet de la fenêtre, Jean-Claude voyait le sourire de sa femme, mais il ne voyait plus le sien. Il se sentait comme un acteur qui aurait oublié son texte alors que le rideau est sur le point de tomber. Depuis 10 à 8 ans, il courait un marathon sans fin et ce soir, il manquait d'air. Il regarda ses enfants rire et ce son si pur lui devint insupportable. Pour protéger leur mémoire de la honte, il savait qu'il devait leur ôter la capacité de juger. Il devait arrêter le temps ce soir même. La lumière chaude de la salle à manger baignait la scène d'une irréalité presque picturale, un tableau de famille parfaite. Le cliquetis des couverts sur les assiettes était le seul bruit régulier, un métronome macabre qui rythmait les dernières secondes de cette vie inventée. Chaque détail était une torture. La petite tache de vin rouge sur la nappe, juste à côté de sa main, ressemblait à une blessure. Florence, sa femme, lui sourit tendrement, une main posée sur la sienne. « Tu as l'air fatigué, mon chéri. Cette semaine à Genève a dû être épuisante. » Genève, un autre lieu fantôme dans la géographie de ses mensonges. Il hocha la tête, un sourire mécanique figé sur ses lèvres. Il sentait la chaleur de sa main, mais elle semblait appartenir à un autre corps. Le sien était froid, vide. Il était un simple spectateur de sa propre vie, assis à la meilleure place pour assister à la catastrophe. Un peu, oui, mais le projet avance bien. On devrait signer le contrat final d'ici quelques semaines. Ça va tout changer. Les mots sortaient seuls, rodés par des années de pratique. Le Fossois, cette version brillante de lui-même qu'il avait façonnée avec tant de soin, prenait le relais. C'était un mécanisme de défense parfait, un automate qui pouvait interagir, rassurer et même aimer, pendant que le vrai Jean-Claude se noyait en silence. Son fils, Antoine, se mit à parler avec enthousiasme des prochaines vacances au ski. « Papa, tu nous montreras la piste noire que tu avais descendue l'année dernière, tu avais dit que c'était incroyable. » Une autre histoire, un autre souvenir volé à une vie qui n'était pas la sienne. L'année dernière, pendant ses prétendues vacances, il était resté terré dans un motel sordide près d'un aéroport, comptant et recomptant l'argent qu'il ne possédait pas, cherchant une issue qui n'existait plus. Bien sûr, mon champion. On la fera ensemble cette fois. Chaque mot d'amour était un coup de poignard. L'adoration dans les yeux de ses enfants, la confiance aveugle de sa femme, c'était cela, son véritable ennemi. Cet amour inconditionnel était le miroir cruel de son imposture. S'il savait, s'il découvrait l'homme derrière le masque, leur amour se transformerait en mépris, en pitié. Cette pensée lui était plus insupportable que la mort elle-même. Il ne se voyait pas comme un monstre. Non, il était un gardien. Le gardien d'une image, d'un souvenir parfait. Pour que cette image reste intacte, il fallait la figer dans le temps, la sceller avant que la pourriture de la vérité ne l'atteigne. L'échéance approchait. Cette lettre de la banque, les appels insistants de cet ancien ami à qui il devait tant d'argent, les murs de sa prison dorée se refermaient sur lui. Demain, tout s'effondrerait. Ce soir était la dernière chance de tout préserver. Le tic-tac de l'horloge du salon se fit plus fort chaque seconde, martelant l'urgence. Il se sentait détaché, comme s'il observait la scène depuis le plafond. Il voyait cet homme, ce père de famille souriant, et il ressentait une sorte de pitié pour lui. Ce pauvre homme piégé qui devait accomplir un acte terrible pour sauver son honneur. Florence lui dit « Tu es vraiment formidable, Jean-Claude. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Ce fut le coup de grâce, l'ultime déclaration d'amour qui signa leur arrêt de mort. Ils ne pouvaient plus supporter ce décalage. Il fallait que ça s'arrête. Maintenant, pour que ces mots restent les derniers, pour qu'elle ne dise jamais le contraire. Il posa sa serviette sur la table, avec une lenteur calculée. Son sourire ne le quitta pas. « Excusez-moi une minute, je vais juste chercher quelque chose dans le bureau. » Il se leva. Le monde autour de lui sembla ralentir. Il sentit leur regard sur son dos alors qu'il traversait le salon. Il ne se retourna pas. Il marchait d'un pas calme et décidé vers la pénombre du couloir, vers cette pièce sombre où l'attendait l'instrument qui lui permettrait d'arrêter le temps, pour toujours. Il allait figer ce tableau, préserver leur amour de la vérité,
un dernier acte pour le rôle de sa vie.